Bonjour à tous, je m'appelle Nadège et je suis comportementaliste félin. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la troisième et dernière histoire de cette série Halloween consacrée aux chats et je vous emmène au cœur de l'Égypte ancienne à travers un conte que j'ai intitulé L'ombre de la déesse Bastet. Au cœur de la brûlante Égypte, sous le règne d'un pharaon dont le nom s'est effacé des mémoires, vivait une femme nommée Mérite. Née très pauvre, Mérite fut mariée très jeune à un homme paresseux et violent qui faisait subir le pire à sa pauvre femme. Un jour, Mérite comprit qu'elle portait un enfant. Un grand bonheur naquit dans son cœur, aussitôt effacé par une terrible peur. Elle connaissait la nature cruelle de son mari et elle craignait pour la vie de cet enfant à naître. La future mère ne voulait pas lui imposer une vie aussi dure et si austère que la sienne. Elle décida alors de garder le secret de cette grossesse et se rendit au temple de Bastet, la déesse à tête de chat, protectrice des foyers et des femmes, pour lui adresser une prière. Mérite la mort dans l'âme, supplia la déesse de faire mourir l'enfant avant la naissance, afin que ce dernier ne souffre pas sous les coups de son géniteur. Chaque jour, elle implorait. Chaque jour, elle pleurait au pied de l'immense statue. Mais rien n'y faisait. Elle sentait l'enfant grandir en elle, et pire encore, elle sentait qu'elle l'aimait déjà profondément. Alors, devant l'évidence, elle changea sa prière à la déesse. « Ô Bastet, grande et magnifique prêtresse, protège cet enfant que je porte. Épargne-lui la cruauté de son père et veille sur lui, même si moi je ne peux pas le faire. » Les mois passèrent et Mérite dut avouer sa grossesse à l'homme, qui de toute façon n'en eut cure, trop occupé qu'il était à préférer la bière à ce qu'il se passait dans le ventre de sa femme. Et puis de toute façon, une bouche supplémentaire à nourrir. Il n'avait pas besoin de ça. Chaque jour, inlassablement malgré sa faiblesse, Mérite se rendait au temple et continuait de prier Bastet, espérant un miracle. Affaiblie par les coups et le manque de nourriture, elle perdit peu à peu ses forces. Le jour de l'accouchement arriva. Épuisée et seule, Mérite donna péniblement naissance à une petite fille, mais son dernier souffle de vie quitta son corps lorsque le premier cri du nouveau-né retentit. Sa prière suspendue aux lèvres, le dernier mot qu'elle prononça fut « Bastet, Bastet ». Lorsqu'il rentra, Nessek trouva sa femme morte et sa fille hurlant au milieu de l'ange ensanglanté. Il était trop ivre, il n'éprouva pas la moindre tristesse. Il laissa l'enfant pleurer et s'endormit à même le sol dans un coin de la demeure. Alors que la lune montait dans le ciel, les pleurs du nourrisson s'éteignirent. Un chat se glissa alors par la petite fenêtre de l'habitation. Son pelage était d'un noir luisant et ses yeux verts brillaient comme des émeraudes sous la lumière des étoiles. Il s'assit, observant la scène de ses prunelles perçantes. Il fixa les langes où reposait l'enfant, abandonné contre le corps froid de sa mère. On ne sait pas vraiment ce qui se passa cette nuit-là, mais le lendemain, la petite chambre de la maison était devenue un palais. Le corps de Mérite avait disparu et sa toute petite fille dormait paisiblement dans un berceau couvert d'or et d'étoffes précieuses. Le chat noir se tenait à côté d'elle. À son réveil, Nessek ne remarqua que la présence de l'animal, ce qui l'irrita tellement qu'il voulut le chasser, d'abord à coups de pied, puis en lui lançant des objets. Mais le chat agile et rusé évitait tous ses coups. Exaspéré et poussé par une colère sourde, l'homme se jeta sur l'animal pour tenter de l'attraper. Mais à cet instant, le chat se transforma, sa silhouette grandit, se dressant sur ses deux pattes arrière pour prendre l'apparence d'une femme. Une femme sublime, à tête de chat, parée de bijoux d'or et de vêtements somptueux. Bastet elle-même se tenait devant lui, incroyablement belle et majestueuse, mais surtout terriblement menaçante. « Tu as ignoré tes devoirs d'homme et d'époux,
Et maintenant tu menaces ton enfant, dit la déesse d'une voix grave. Mérite m'a prié pour protéger sa fille, et j'ai entendu sa prière. Tu ne mérites pas de rester sous mon regard. Terrifié, Nessek tenta de fuir, mais il était trop tard. D'un geste de la main, Bastet arracha la tête de l'homme, dont le reste du corps s'écroula lourdement sur le sol. La déesse se pencha sur le berceau, prenant délicatement l'enfant dans ses bras. « Tu seras élevé dans le temple, et tu grandiras sous ma protection, » murmura-t-elle avec douceur. La petite fille fut emmenée au temple, où elle fut élevée comme une prêtresse de Bastet. Un jour de fête, en l'honneur de la grande déesse protectrice, un chat noir mena jusqu'au temple le fils de Pharaon. Dès qu'il vit la jeune prêtresse, fille de Mérite, il sut qu'à ses côtés, elle deviendrait la plus grande reine de son époque. Quant à Nessek, la grande Bastet éparpilla les morceaux de son corps aux quatre coins du monde pour s'assurer que jamais il ne puisse rejoindre le royaume des morts. Condamné à la damnation éternelle, on dit que son âme erre toujours à la recherche de son corps. C'est ainsi que se termine l'histoire de Mérite et de sa fille qui devint une des plus grandes pharaones de son époque grâce à la protection de la puissante déesse à tête de chat. Cette fois-ci, je ne fais pas de débrief en fin de vidéo parce que l'histoire était un petit peu plus longue que les autres, mais promis, je reviens très vite pour une vidéo où je vous explique tout sur Bastet et son culte. Et si vous aimez les chats, abonnez-vous!